Le 16 avril dernier avait lieu l'Expo Science virtuelle. Cédric Prince, Olen Garraud et Rim Albana se sont démarqués par leur créativité et leur ingéniosité. Rim est la gagnante du prix Sanofi Biogenius Canada pour le meilleur projet dans le domaine de la santé et du bien-être. Ces 3 élèves sont finalistes pour l'Expo Science pan-canadienne qui se déroulera à Ottawa du 25 mai au 1er juin prochain. Je m'appelle Rim Elbana, et je suis étudiante à l'ECFPGD, École canadienne française Pavillon Gustave Dubois, et je suis en 8e année. Je suis Owen Garraud et je suis en 7e année à l'école Saint-Isidore de Bellevue. Alors, bonjour, je m'appelle Cédric. Je suis en 9e année à l'école Père Marqueur à North Battleford. Alors, mon projet parle de comment le plastique, donc moi comme plastique, j'ai utilisé le PVA. Donc, mon projet parle de comment le PVA va affecter la croissance de la plante. Parce que il y a comme chaque année, il y a plus que 8 000 tonnes de PVA qui va dans les rivières et dans les eaux. Donc, ma question, c'était que si le PVA va dans les eaux d'arrosage des agriculteurs, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'agriculteur, comme, est-ce que nous, on va être affectés? Est-ce que les plantes vont être affectées? Donc, c'est ça mon projet. Alors, j'ai fait une expérience. Tout d'abord, parce que tout d'abord, je n'avais pas assez de temps pour les planter dans de la terre. Alors, j'ai choisi de planter des graines de laitue parce que le laitue, ça pousse très vite. Alors, j'ai choisi de faire planter des graines de laitue. Et je les ai plantées dans du tissu, donc dans du Kleenex. Oui, et je les ai arrosés avec du PVA. Donc, nous avons préparé 4 solutions de 500 millilitres de PVA avec 0 g et 12,5 g et 50 grammes de PVA pour avoir la concentration de 0%, 2,5% et 5% et 10% de PVA respectivement. Ce prix, je crois que c'était le prix Sanofi et je suis vraiment très fière de l'avoir eu et très heureuse de l'avoir eu. C'est appelé Habiter Mars et je voulais savoir si c'était possible de coloniser une autre planète. Et j'ai choisi Mars car c'est la deuxième planète de la Terre et ça sera la plus facile à coloniser. Je ne peux pas le coloniser tout de suite avec notre technologie, mais je pense que ça va être colonisable bientôt. J'ai donné toutes les informations à propos de l'atmosphère de Mars, um, la Terre de Mars, toutes les choses, l'eau sur Mars, et j'ai fait un plan pour savoir si c'était possible. Oui, alors le projet que j'ai montré s'appelle Des raquettes qui font moins de racket. Alors, c'est un jeu de mots sur le mot racket en anglais qui veut dire beaucoup de bruit. Alors, j'ai un peu découvert, juste en lisant des articles, puis j'ai vu qu'il y avait du monde au Texas qui voulait poursuivre le jeu du pickleball en cours parce qu'ils pensaient que ça fait beaucoup trop de bruit. Puis c'est vrai que ça fait beaucoup de bruit. Alors, moi, j'ai fait des expériences avec mes raquettes pour voir comment je pourrais modifier ma raquette et faire moins de bruit. Euh, oui, et j'ai analysé tous mes résultats. Ouais, c'est pas mal tout. Et beaucoup de recherches. Yeah, mais beaucoup de tableaux. Puis après, j'ai aussi comme des points forts de chaque donnée avec, oui. Juste que comme il y a beaucoup de scientifiques aussi qui essaient de trouver des solutions, parce que si on voulait juste enlever le bruit, on pourrait juste faire une raquette de tennis, n'est-ce pas? Mais l'affaire, c'est qu'on veut aussi garder um, la même façon de frapper la balle. Puis si on utilisait une raquette complètement différente, il faudra tout réajuster comment on jouerait le jeu. Puis ce n'est pas le but du projet. Alors, il faudrait que je trouve une façon de euh, diminuer le bruit sans trop affecter comment on frappe la balle. J'ai fait 2 expériences. La première expérience était pour voir quelle raquette faisait le moins de bruit. Alors, ça, j'ai pris 3 raquettes, une en carbone, une en bois et une en diorite. Puis après, je les ai essayées. Puis après, j'ai trouvé que celle en carbone était la moins brillante.
Puis après, j'ai mis des modifications, alors avec des papiers, des différents nombres de papiers, du carton, tu sais, l'éponge et le caoutchouc sur les raquettes de ping-pong, ben, j'ai mis ça aussi dessus. Puis après, j'ai fait encore beaucoup de tests pour voir lesquels étaient les moins brillants, sans trop affecter, les moins brillants. Alors, là, j'ai trouvé que la moins brillante était avec le caoutchouc et l'éponge de la raquette de ping-pong. Sauf que le gros problème, c'est qu'il faut vraiment que je frappe plus fort. Alors, euh, la deuxième expérience que j'ai faite, c'était pour voir si le rebond changeait. Alors, j'ai juste échappé toutes mes balles d'une hauteur de 1 mètre. Alors, sur les raquettes non comme modifiées, c'était tout à peu près comme 40 centimètres. Mais après, quand j'ai mis les modifications, j'ai trouvé que le rebond qui a le mieux marché, c'était juste avec un papier dessus. Mais celui qui était le moins silencieux, le caoutchouc et l'éponge du ping-pong, ça a beaucoup moins bondi. Alors, ça, c'est quand j'ai trouvé que oui, ça allait plus silencieux, mais faut vraiment que tu frappes plus fort, ce qui n'est pas le but de mon projet. Alors, en conclusion, moi, j'achèterais une raquette en carbone puis si tu voulais le faire plus silencieux, tu pourrais juste mettre une feuille de papier, puis ça serait très bien. Sauf qu'il faut te rappeler, c'est du papier, alors après, comme un jeu ou deux, ça serait pas tout déchiré, mais yeah, tu pourrais juste le remplacer, je suppose. Je suis vraiment impatiente, je suis tellement heureuse et fière. Je vais comme vraiment faire de tout mon mieux et tout mon possible. Je vais m'amuser, me faire des très bons souvenirs qui vont rester dans ma mémoire comme vraiment toute la vie. Et oui, je suis vraiment très impatiente et très excitée de participer à l'Expo Science et surtout très fière. C'était vraiment fun. Je ne pensais pas même que je faisais du travail parce que c'était vraiment fun et j'étais très fière. Je ne pensais pas que je pouvais faire tout ça. Aussi fier que je peux l'être, je pense. Ouais, avec mes ressources, je pense que j'ai bien fait. Ouais. Moi, je voudrais bien comme être scientifique quand je vais grandir. Donc, comme c'est vraiment comme Expo Science, ça va comme vraiment comme m'aider à accéder à mon rêve. Je crois comme ça, comme aller là-bas, parler à des scientifiques, observer les laboratoires, c'est vraiment comme, et bien sûr m'amuser, me faire des bons souvenirs, c'est vraiment comme ça mon but.